nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et de pouvoir partager ce moment. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons à la grâce de Dieu et nous croyons à sa bonté, nous croyons à sa miséricorde. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager cette parole, partager ce moment de grâce et le moment de bonheur. Et nous croyons que Dieu nous sera favorable et le Seigneur va pouvoir réellement nous bénir parce qu'il est merveilleux. Nous sommes dans la joie parce que nous croyons que le Seigneur est réellement au milieu de nous. Voilà, nous sommes réellement dans la joie de pouvoir partager ce moment ensemble, d'être en communion. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. Nous saluons tous les bien-aimés, nous saluons notre frère Divine, le frère Kadir, le bien-aimé Maurice Van Foy, nous saluons l'homme de Dieu Rofi, nous saluons aussi, n'est-ce pas, notre bien-aimé Jean-Marie, nous saluons le bien-aimé Jean Didier, nous saluons le frère Christian, je crois, Mafuta, nous saluons la sœur Elodie, nous saluons la sœur Sylvie, la sœur Nadine, nous saluons la sœur Bibiche, nous saluons la sœur Cathy, la sœur Bia, nous saluons le bien-aimé Gabin, nous saluons le bien-aimé Kama, la sœur Dorcas, nous saluons tous ceux qui soutiennent cette émission de près ou de loin. Donc que le Seigneur vous soit très très favorable. Salutations à notre sœur Asta de Libreville, que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc au travers elle, nous saluons tous les frères et sœurs de Libreville, que le Seigneur puisse réellement vous combler de toutes ses bénédictions. Nous croyons à la grâce de Dieu et nous croyons à sa bonté. Voilà pourquoi nous prions afin que le Seigneur, qui est miséricordieux, qu'il puisse vous accorder réellement ce dont vous avez besoin sur cette terre, que vous ayez au centuple dans ce siècle et la vie éternelle au siècle à venir, que le Seigneur puisse réellement vous accompagner tous les jours de votre vie, que le Seigneur puisse être votre bouclier et que le Seigneur soit votre victoire, que le Seigneur soit votre succès et votre réussite dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. C'est votre émission que la Bible parle, une émission qui répond à vos questions, une émission qui répond à vos préoccupations, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, et l'émission passe tous les mercredis à partir de 20h. Que le Seigneur soit réellement miséricordieux. Merci de nous avoir attendus parce que nous avons commencé avec un petit léger retard. Nous allons répondre à la question de notre frère Christian Mafuta. Voilà, donc qui doit être, je crois, aux États-Unis ou au Canada. Il nous avait posé la question sur la table de pain de proposition. Bon, on avait cru qu'on n'avait pas bien compris sa question. Il a précisé, donc, pour dire que voilà, la table de pain de proposition était devant la face de Dieu. Donc voilà, c'est comme ça que il comprend que cette table était dans le lieu très saint parce que être devant la face de l'Éternel, devant la face de l'arche, devant l'arche, l'arche était dans le lieu très saint. Donc voilà pourquoi il avait dit, quand il lit là-bas, il comprend que la table de proposition était dans le lieu très saint, mais lorsque nous avons lu dans Hébreu, la table de proposition était dans le lieu saint. Et il ne comprenait pas pourquoi. Donc il a reprécisé sa question. Donc au lieu d'aller sur une autre question, il serait mieux de pouvoir
répondre à notre bien-aimé. Et à ce moment-là, nous allons répondre aussi parce que c'est lui-même qui a posé aussi la question sur le silence qui était dans le ciel. Donc on en profite pour pouvoir lui répondre à ces deux questions. Donc voilà, bien-aimés dans les seigneurs, nous allons lire dans le livre de Exode au chapitre 25, Exode chapitre 25. Nous lisons l'écriture que le bien-aimé a soulignée. Au verset 30, la Bible dit ceci. Exode 25, verset 30. Tu mettras sur la table les pains de proposition en permanence devant ma face. Donc, la table était en permanence devant la face de Dieu. Or, vous savez que Dieu était représenté par l'arche, parce qu'il avait dit à Moïse, tu vas faire le propitiatoire et au-dessus du propitiatoire, il y aura deux chérubins aux ailes déployées et, n'est-ce pas, au milieu d'eux, je vais pouvoir te parler. Donc, et lorsque David a construit le palais royal en cèdre, il va pouvoir regarder, il verra l'arche et se dira pourquoi l'arche est dans une tente, cependant moi je suis dans un palais de cèdre. Donc il serait mieux que je puisse construire une maison à l'Éternel. Donc il n'a pas dit à l'arche, donc parce que l'arche était réellement la représentation de l'Éternel. Et vous allez comprendre que dans 1 Samuel chapitre 4, lorsqu'on amena l'arche dans le champ de bataille, même les Philistins vont pouvoir dire que leur Dieu est au milieu d'eux, donc nous serons réellement battus. Donc nous comprenons que l'arche, n'est-ce pas, était réellement la représentation de Dieu et c'est ce qui témoignait de la présence de Dieu. Et l'arche était dans le lieu très saint. Donc quand on dit que la table doit être devant la face, donc je suppose que c'est en face du chandelier, en face plutôt de l'arche. Il n'a pas tort pour comprendre que la table de proposition était en face, n'est-ce pas, de l'arche, mais cependant, n'est-ce pas, lorsque nous lisons, on va donner les détails parce que là, c'est vrai, c'est une écriture. Parfois, on peut ne pas avoir des précisions. Mais lorsque nous continuons la lecture dans Exode chapitre 2, Exode chapitre 26 plutôt, Exode chapitre 26, je commence au verset 30. Tu dresseras le tabernacle d'après la disposition qui t'a été montré sur la montagne. Tu feras un voile violet, pourpre et cramoisi de fin lin retors avec des chérubins que l'on fera avec art. Tu les mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or avec leurs crochets d'or et posées sur 4 socles d'argent. Tu mettras le voile au-dessus des agrafes et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le saint de saints. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le saint de saints. Tu placeras la table en dehors du voile. Voilà. Ici, maintenant, on a la précision. C'est-à-dire, on place l'arche dans le Saint des Saints. On met le voile, parce que c'est le voile qui sépare le Saint des Saints d'avec le lieu saint. L'arche va dans le Saint des Saints et la table va en dehors. Donc, on dit, tu placeras la table en dehors du voile et le chandelier en face de la table. Donc, le chandelier et la table de pain de proposition étaient en dehors du voile, donc dans le lieu saint, comme Hébreux chapitre 9 le souligne. Mais cependant, comme on avait souligné, vous allez voir que l'autel de parfum était aussi, n'est-ce pas, en dehors du voile,
mais était aussi face, n'est-ce pas, à l'arche. Maintenant, vous allez comprendre que la Bible dit, tu mettras la table et le chandelier. Donc la table serait en face, n'est-ce pas, du chandelier. Mais dans l'écriture de Exode chapitre 25, était en face, n'est-ce pas, de l'Éternel. On va essayer de pouvoir expliquer cela. Donc maintenant il dit, le chandelier, voilà, le chandelier en face de la table au côté sud du tabernacle. Voilà. Et tu mettras la table au côté nord. Maintenant, vous allez comprendre que le tabernacle, bon, si c'est, nous prenons, les dimensions étaient pratiquement rectangulaires parce qu'il y avait la largeur et la longueur. Donc, maintenant, le rectangle peut être debout, vous voyez, tout comme horizontal. Mais le tabernacle n'était pas un rectangle debout, c'était un rectangle horizontal. Donc, vous allez comprendre que maintenant, il dit que lorsque d'abord le lieu saint, très saint était du côté ouest, donc là où le soleil se couche. Et maintenant, l'ouverture, n'est-ce pas, l'entrée du tabernacle, l'entrée était du côté est, donc du côté où le soleil s'élève. Donc le soleil s'élève et quand le soleil se couche, le soleil va se coucher, n'est-ce pas, du côté, n'est-ce pas, du lieu très saint. Tout ceci, c'est aussi architectural que les choses se font. Vous allez comprendre que quand on fait des maisons et on veut profiter de la lumière du soleil, l'architecte va pouvoir réellement mettre des fenêtres ou bien des espaces vitrés en fonction du parcours du soleil, de telle sorte que on puisse profiter de la lumière du soleil le plus possible. Donc, c'est exactement ce que les architectes font et c'est ce que le Seigneur avait dit. Il avait dit qu'on place de manière horizontale, de telle sorte que le soleil va s'élever du côté où les sacrificateurs entrent dans le tabernacle afin de pouvoir permettre la lumière de pouvoir, n'est-ce pas, éclairer. Voilà pourquoi le chandelier qui éclairait, n'est-ce pas, la nuit était allumé quand le soleil était couché. Donc à ce moment-là, on va allumer le chandelier et le matin, ils vont éteindre un Samuel. Lorsque Samuel avait reçu l'appel, vous allez voir que on dit que la lampe n'était pas encore éteinte. Donc la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Voilà pourquoi bon, il se disait, est-ce que c'est Élie qui l'appelait ou bien c'est quelqu'un d'autre qui est allé chez Élie. Donc ça, c'était une pression pour montrer que la lampe était éteinte le matin et le soir, on l'allumait afin que la lampe puisse briller jusqu'au matin comme Lévitique 24 le dit, n'est-ce pas? C'est Aaron qui prend soin pour pouvoir permettre à la lampe de pouvoir briller jusqu'au matin. Maintenant, vous allez comprendre que la table de proposition est au nord et le chandelier au sud. Maintenant, on peut, je fais l'arche est, donc ici, il y a le voile, vous voyez. Maintenant, déjà, le lieu saint, par rapport à l'arche, c'est déjà être devant, n'est-ce pas, l'Éternel. C'est le voile, n'est-ce pas, qui sépare. Voilà. Maintenant, le Seigneur dit que, voilà, vous allez mettre le pain au nord et le chandelier au sud. Ce n'est pas en vain. Dieu ne fait rien au hasard. Vous allez comprendre que le nord, généralement, je dis, par rapport au vent, hein, je prends par rapport au vent, le vent du nord apporte la pluie. Donc, c'est le vent humide. Donc, ça donne, n'est-ce pas, des nuages qui sont chargés d'eau. Et le vent du sud, c'est un vent sec qui apporte la sécheresse. Donc, là, nous comprenons que par déjà le nord, le sud, l'ouest et l'est,
comprenez que Dieu a un langage qu'il parle, qu'il communique. Donc, les 4 points cardinaux sont aussi des langages de Dieu. Maintenant, au nord, comme on dit, c'est, je prends l'écriture, je crois dans le livre de Proverbes 25, n'est-ce pas, verset 23, on dit que le vent du nord donne naissance à la pluie. Et vous allez comprendre que quand les seigneurs amènent le vent du midi, c'est la sécheresse. Donc il n'y a pas de pluie, c'est la sécheresse, c'est la mort qui est apportée. Mais écoutez, donc nous comprenons que mais la pluie vient du ciel. Donc voilà, la pluie vient du ciel. Donc le nord, c'est aussi le symbole de ce qui est au-dessus. Le sud, c'est le symbole de ce qui est en bas. Maintenant, donc nous comprenons que le pain, n'est-ce pas, vient du nord. Et c'est comme ça que le Seigneur dit que je suis le pain de Dieu qui descend du ciel. Voilà, parce que ça vient d'en haut et ça descend. Maintenant, au sud, on met le chandelier. Or, le chandelier, c'est le porteur de la lumière. Voilà. Le chandelier porte la lumière. Et ainsi, vous allez comprendre que lorsque le Seigneur parlait déjà de Jean, il dit que Jean, n'est-ce pas, est une lampe. Et vous avez voulu, n'est-ce pas, être éclairé, jouir de sa lumière pendant 1 heure. Donc, nous comprenons que Jean, en tant qu'homme, la lampe est l'homme, l'homme c'est le corps, vous voyez, donc c'est porte-lumière. Donc ceci démontre que, vous voyez, Dieu qui est dans le lieu très saint. Écoutez maintenant, nous prenons les 2 langages, parce que Exode chapitre 25, verset 30 dit que la table de proposition va être face, n'est-ce pas, devant la face de Dieu. Maintenant, dans Exode 25, on dit que c'est devant le chandelier. Et le chandelier sera placé de manière à éclairer en face. Donc, or, en face, c'était le pain. Donc, vous allez comprendre que le chandelier, c'est comme un projecteur. Vous voyez? Vous savez, je suis en train de parler pour expliquer, n'est-ce pas, ce langage. Parce que quand on dit que tu placeras le chandelier de manière à éclairer en face. C'est comme si derrière le chandelier, normalement, vous n'allez pas avoir la lumière. Ouais? Donc, vous n'allez pas avoir la lumière. Or, si vous avez l'image des bougies, donc, ou des ampoules, vous allez comprendre que l'éclairage est de manière à pouvoir éclairer la circonférence, n'est-ce pas, dans un rayon bien déterminé. Donc, devant, à côté. Maintenant, pour que la lumière ne claire qu'en face, l'image est l'image d'un projecteur. Voilà. Le projecteur, on fait quoi? On couvre l'arrière pour que la lumière n'aille que devant. Et ceci, je vais vous le dire que Dieu l'a fait lorsque Israël est sorti de l'Égypte et que les Égyptiens le poursuivaient pour pouvoir retarder, n'est-ce pas, la poursuite des Égyptiens. La colonne de nuée, n'est-ce pas, qui était au-dessus des enfants d'Israël, va pouvoir aller en arrière, voilà, derrière, n'est-ce pas, les enfants d'Israël. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que pour les Égyptiens, c'était la nuit. Donc voilà, maintenant, cette colonne, vous allez comprendre si c'est une colonne comme ça, de ce côté, voilà, comme ma main, de ce côté, ça éclairait, et de l'autre côté, c'était le noir. Donc, ça éclairait, n'est-ce pas, devant, pour pouvoir permettre aux enfants d'Israël d'avancer et de pouvoir marcher. Cependant, ça n'éclairait pas les Égyptiens pour pouvoir les empêcher de pouvoir avancer. Donc, on comprend que Dieu l'avait déjà fait. Voilà pourquoi le chandelier, il est dit, doit éclairer en face. Pourquoi? Pour éclairer le pain de proposition. Donc, le pain de proposition était en face du chandelier. Mais le chandelier, c'est un corps qui porte la lumière. Mais écoutez, maintenant, vous allez comprendre que le chandelier se retrouve du côté sud. Or, vous allez comprendre que Dieu est lumière. Parce que, voilà pourquoi le pain de proposition doit être devant la face de Dieu.
parce que Dieu est lumière. Mais quand Dieu descend au sud, voilà, quand il se pointe au sud, vous allez comprendre qu'il va porter encore, comme le Seigneur va pouvoir témoigner à Jean-Baptiste pour dire que c'est une lampe, vous avez voulu jouir à sa lumière pendant une heure. Jean, n'est-ce pas, l'apôtre, va témoigner pour dire que nous sommes venus, Jean était en train de témoigner de la lumière. Donc la lumière, c'était le Seigneur. Mais vous allez comprendre que cette lumière, n'est-ce pas, a été portée par un corps. Parce que l'Écriture dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie, c'est la vie et la lumière des hommes. Vous allez comprendre que cette parole s'est faite chair dans le verset 14 de Jean 1. Et en se faisant chair, vous allez comprendre que cette chair, ce corps va porter la lumière. Voilà pourquoi le Seigneur disait, je suis la lumière. Donc vous comprenez? Pourquoi? Parce que quand il est au sud, il doit porter un corps et ce corps va pouvoir réellement éclairer le pain qui vient du ciel. Voilà pourquoi le Seigneur est celui qui apporte la lumière par rapport à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu vient du ciel. Voilà. Donc, on comprend. Mais c'était dans le lieu saint, pas dans le lieu très saint. Mais ça, le langage se comprend parce que c'est devant la face de l'Éternel, parce que ce sont des pains consacrés, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu, c'est la parole qui appartient à Dieu, mais c'est lui qui doit éclairer cette parole, c'est le chandelier, et le Seigneur est le chandelier qui porte la lumière pour éclairer ce pain, et ce pain-là est destiné pour les sacrificateurs que nous sommes, que le Seigneur a fait de nous des sacrificateurs par son sang, afin de pouvoir manger. Et vous allez comprendre qu'en tant que sacrificateur, nous mangeons des pains éclairés. Donc, quand le pain n'est pas éclairé, on ne mange pas. Ça, c'est bon. Voilà ce que nous pouvions, n'est-ce pas, dans un dire, n'est-ce pas, ça confirme que la table de pain de proposition était en dehors du voile, n'est-ce pas? Mais vous allez comprendre que dans le lieu très saint, il n'y avait pas de lumière, parce que Dieu est lumière. Voilà. Donc, il est lumière, voilà pourquoi on n'allumait pas là-bas pour pouvoir voir tout ça. Donc, là-bas, il n'y avait pas besoin de lumière. Donc, ceux qui venaient dans le lieu saint, les sacrificateurs, avaient besoin de lumière, n'est-ce pas, pour pouvoir voir les pains des propositions, et c'était leur nourriture. Donc, vous allez comprendre que maintenant, pour éclairer, c'est Dieu. Pour que Dieu éclaire sa parole, il devrait porter un corps. Donc, cela témoignait que Dieu allait porter un corps pour pouvoir expliquer sa propre parole. Voilà pourquoi la Bible dit que le Seigneur était en train de pouvoir parler en parabole afin de pouvoir réellement révéler des choses qui étaient, n'est-ce pas, cachées depuis les temps anciens. Donc, voilà ce que nous pouvons dire par rapport, n'est-ce pas, à la table de proposition. Donc, c'était dans le lieu saint et non dans le lieu très saint. Mais que le langage d'être en face n'est pas réellement un langage qui était à comprendre comme si c'était, n'est-ce pas, dans le lieu saint face à face. Non, dans le lieu très saint, dans le lieu saint, mais devant, n'est-ce pas, l'arche. L'arche est dans le lieu saint, très saint, et juste après le voile, il y avait la table de proposition au nord et le chandelier au sud. Voilà, donc voilà ce que nous pouvions dire par rapport à cette première question. Maintenant, dans sa deuxième question était le livre d'Apocalypse au chapitre 8, donc chapitre 8 au verset 1, on dit quand il ouvrit le septième sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Voilà, donc je crois qu'on en a déjà parlé, mais bon, de toute façon, la répétition est la mère de la science. Donc, le silence d'une demi-heure. On ouvre le septième sceau et on a dans le ciel silence d'une demi-heure. D'abord, nous devons aussi comprendre le ciel, c'est quoi? La Bible dit que Dieu, n'est-ce pas, est
au ciel. Donc Dieu habite le ciel. Le ciel est son trône. Donc c'est que le Seigneur démontre. Donc c'est son habitation. C'est là où il habite. Et vous allez comprendre que quand Dieu appela Moïse à la montagne, or la montagne était aussi considérée comme étant la demeure de Dieu, il va montrer à Moïse, n'est-ce pas, ces choses et va pouvoir réellement demander à Moïse de pouvoir faire une représentation de ces choses, n'est-ce pas, au bas de la montagne. Donc, Moïse va venir et va faire les choses selon qu'il avait vu, n'est-ce pas, au ciel. Donc, or, le ciel, c'est l'habitation de Dieu. Écoutez maintenant, quand le Seigneur parle avec Nicodème, le Seigneur va pouvoir dire à Nicodème, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc à ce moment, nous comprenons que s'il est dans le ciel, c'est que le ciel est venu sur la terre. Donc il dit clairement que personne n'est monté si ce n'est celui qui est descendu du ciel, et le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc il était devant Nicodème. Donc Nicodème devrait comprendre que non, si c'est comme ça, c'est que le ciel est descendu, donc je suis devant le ciel. Comme nous le disons, Dieu ne fait que répéter, n'est-ce pas, pour certifier la chose et pour permettre aussi à son peuple de pouvoir maîtriser et comprendre la chose. Donc Moïse a pris, n'est-ce pas, les choses qui étaient au ciel et va pouvoir les ramener sur la terre et faire. Or, le Seigneur, dans Exode chapitre 25, il dit que tu vas dire aux enfants qu'ils fassent pour moi un tabernacle, je vais habiter au milieu d'eux. Or, l'habitation de Dieu, c'est le ciel. Voilà. Donc, nous comprenons que Dieu habite au ciel, mais il dit, construisez-moi le tabernacle, je vais habiter au milieu de vous. Et nous comprenons par là que lorsque il va pouvoir faire le tabernacle, la gloire de Dieu va descendre. Et de la même manière, quand Salomon, parce que là, à ce moment-là, comme on a dit, David a compris que non, il faut que l'Éternel soit dans une maison. Salomon va construire le temple. Donc, Dieu était dans des tentes parce que Dieu s'est déplacé avec Israël. Donc, il n'avait pas un lieu de repos. Et lorsqu'ils sont entrés à Canaan, c'est là où il va trouver un lieu de repos. Et il va demander qu'on puisse lui construire, n'est-ce pas, le temple. Donc, Salomon va construire le temple. Et vous allez comprendre que Dieu, la gloire de Dieu va descendre et Salomon va dire, oh, c'est que Dieu veut habiter dans l'obscurité. Donc, le temple était la maison de Dieu. Or, la maison de Dieu, n'est-ce pas, c'est le ciel. Comme Étienne va pouvoir le démontrer, je crois, dans Actes chapitre, je ne sais pas, 6 ou 7, où Étienne est en train de pouvoir dire que Salomon a construit une maison, mais Dieu n'habite pas dans les choses faites de main d'homme. Pourquoi? Parce que le ciel est son trône. Donc, la maison construite par Salomon, le tabernacle, était le symbole, la représentation de la maison de Dieu. Voilà. Et là, le Seigneur va pouvoir dire dans Jean chapitre 2, détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. Et ils ont dit qu'il a fallu 46 ans pour construire ce temple, dans 3 jours. Ils ne savaient pas, n'est-ce pas, qu'il parlait, n'est-ce pas, voilà, qu'il parlait, n'est-ce pas, voilà, qu'il parlait de son corps. Voilà, donc nous avons, voilà, qu'il parlait de son corps. Donc voilà, quand le Seigneur va dire que détruisez ce temple, dans 3 jours je le rebâtirai, il parlait de son corps. Donc son corps était le temple. Voilà. Or le temple, c'était la maison de Dieu. Donc c'était le ciel même. Voilà pourquoi il a dit que le royaume du ciel est au milieu de vous, mais vous ne comprenez pas. Nous allons pouvoir aussi lire quelques écritures qui vont pouvoir confirmer cela, parce que Hébreu, n'est-ce pas, va pouvoir réellement le dire dans le livre d'Hébreu au chapitre 10. La Bible dit ceci, si je ne me trompe pas.
Ah, je suis dans le livre d'Apocalypse, toutes mes excuses. Hébreux chapitre 10, au verset 19, on dit qu'il a inauguré une route royale nouvelle, n'est-ce pas? Voilà. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau, vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Voilà, sa chair, le voile, quel était le voile? Le voile était ce qu'on venait de dire, qui séparait le lieu très saint d'avec le lieu saint. Voilà. Donc, sa chair, n'est-ce pas, parlait déjà du voile. Donc, ça parle, c'est un élément du temple. Voilà. Donc, nous comprenons que par sa mort, par son sang, nous avons accès, n'est-ce pas, dans le sanctuaire. Et Hébreux chapitre, je crois, 9 le dit, n'est-ce pas, au verset 23, il était donc nécessaire que d'une part, les représentations des réalités célestes soient purifiées de la sorte et que d'autre part, les réalités célestes elles-mêmes le soient par des meilleurs sacrifices. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, imitation du véritable, mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc, Christ est entré dans le ciel. Voilà. Donc, vous allez comprendre que maintenant, qu'est-ce qu'il est allé faire dans le ciel? C'est ça, c'est que nous devons. Quand Christ meurt, la Bible nous montre qu'il fait l'œuvre du souverain sacrificateur. Il entre, n'est-ce pas, dans le lieu très saint et nous permet aussi de pouvoir avoir accès libre là-bas. Donc, la mort du Seigneur, n'est-ce pas, nous montre que le Seigneur est entré dans le lieu très saint. Or, dans la loi, il était dit que le souverain sacrificateur devrait entrer une seule fois l'an dans le lieu très saint pour faire l'expiation. Mais avant d'y entrer, le souverain sacrificateur devrait porter des habits, n'est-ce pas, et de service pour pouvoir aller faire, n'est-ce pas, l'expiation, n'est-ce pas, des péchés du peuple. Mais écoutez maintenant, nous rentrons dans Exode chapitre 28. Vous allez comprendre que quand le souverain sacrificateur doit entrer, il va pouvoir porter ses vêtements, n'est-ce pas? Et la Bible dit ceci, au verset 31, tu feras la robe de l'éphod entièrement violette, l'ouverture pour la tête sera au milieu, il y aura un ourlet tout autour de cette ouverture, d'ouvrage tissé comme l'ouverture d'un vêtement de cuir tressé, afin que la robe ne se déchire pas. Tu feras sur ces ponts des grenades violettes, pourpre et cramoisies tout autour, et au milieu d'elles des clochettes d'or tout autour. Une clochette d'or, une grenade, une clochette d'or, une grenade sur tout le tour des ponts de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service. Le son de cloche, de clochette s'entendra quand il entrera dans le lieu saint devant l'Éternel, et quand il en sortira de la sorte, il ne mourra pas. Voilà. Donc, vous allez comprendre que quand il va devant la face de l'Éternel, il a des clochettes, n'est-ce pas, qui sonnent, n'est-ce pas, quand il fait les services, il a des clochettes qui sonnent afin de pouvoir réellement faire le service. Donc, ils entendront ces clochettes. Et 1 Corinthiens chapitre 14 dit que le son des objets inanimés, il le prend comme étant un message que le Seigneur donne, n'est-ce pas, à l'Église. Voilà pourquoi il dit, si la harpe, le tambourin, tout ceci, des objets inanimés qui donnent du son, donnent un message, combien plus forte raison lorsque nous sommes en train de prophétiser, c'est pour que le peuple ait le message. Donc, il est en train de parler de la prophétie, donc des oracles de Dieu qui est communiqué au peuple de Dieu. Donc, nous comprenons que par là, n'est-ce pas,
le son, n'est-ce pas, des clochettes est en train de parler, n'est-ce pas, d'un message que Dieu donne à son Église. Écoutez, dans Hébreux chapitre 12, la Bible dit que nous nous sommes rapprochés, n'est-ce pas, de Sion, n'est-ce pas, nous nous sommes rapprochés de Jésus-Christ, le médiateur d'une nouvelle alliance, du son, n'est-ce pas, de notre Seigneur qui crie mieux que le son d'Abel. Écoutez maintenant. Donc, le son de Jésus parle. Or, ce son, vous comprenez que c'est le son qui a été versé pour que nous puissions avoir la grâce de Dieu, n'est-ce pas, la miséricorde de Dieu. Donc, la Bible dit ceci. Je vais continuer parce que l'écriture d'Hébreu va pouvoir démontrer que ce son est en train de pouvoir parler et nous ne devons pas aujourd'hui, n'est-ce pas, rejeter, n'est-ce pas, le son, n'est-ce pas, du son de notre Seigneur. Voilà. La Bible dit ceci, voilà. Je commence au verset 23. De la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu juge de tout, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance, du son de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Prenez garde et ne repoussez pas celui qui vous parle. Voilà. Il parle par quoi? Par le son. Voilà, ça c'est bien. Donc les clochettes, n'est-ce pas? C'est un son. Donc nous devons, parce que quand on écoute, on comprend que on est en train de faire le service pour nous, pour notre miséricorde, pour notre bénédiction et pour notre grâce. Donc écoutez, on dit maintenant, prenez garde, ne repoussez pas celui qui vous parle. Donc au travers le son de cloche. Car si ceux qui repoussèrent celui qui sur la terre les avertissait n'ont pas échappé au châtiment, à bien plus forte raison, ne pourrions-nous y échapper nous-mêmes si nous nous détournons de celui qui, des cieux, nous avertit. Voilà. Donc, il est allé au ciel, mais il est en train de pouvoir nous enseigner, nous avertir, nous préparer, nous ramener dans le bon chemin et nous ramener dans le droit chemin. Donc, nous comprenons que quand le souverain sacrificateur entre, vous voyez, dans le lieu saint, dans le lieu très saint, il y a un service, il y a le son de cloche, il y a le bruit, n'est-ce pas, qui se fait entendre, voilà. Donc, nous comprenons que le ciel, dans le ciel, il y a, n'est-ce pas, le bruit, il n'y a pas de silence, voilà. Donc, déjà, nous comprenons pourquoi, lorsqu'on ouvre maintenant, quand il y a silence, c'est quoi? C'est juste, ouais, c'est là où nous nous disons, ok, donc le ciel, nous avons compris, pour comprendre le ciel de Dieu, il faut comprendre ce que Dieu a mis sur la terre. Nous sommes allés là-bas pour que vous puissiez comprendre. Et nous avons compris que dans le ciel de Moïse, n'est-ce pas, il y avait, n'est-ce pas, ce son qui témoignait, n'est-ce pas, du service du souverain sacrificateur. Donc maintenant, quand il n'y a plus de son, c'est qu'il n'y a plus de service. Voilà. Donc quand on n'entend plus ce son de clochette, on sait que non, il n'y a plus de service. Voilà. Or, ce service, nous avons démontré que c'est le service de pouvoir intercéder, le service de pouvoir réellement apporter, n'est-ce pas, des avertissements afin de pouvoir revenir dans le bon chemin de notre Seigneur. Voilà. Donc, maintenant, on a quand même eu l'image sur le ciel, sur le bruit, n'est-ce pas, et maintenant, 1 heure, parce qu'on dit demi-heure, voilà. Nous allons pouvoir donner des éléments sur la demi-heure, n'est-ce pas? Maintenant, l'élément qui nous donne, nous allons, parce que comme un de nos aînés dit toujours que nous devons toujours avoir, n'est-ce pas, des Écritures comme témoins et refuser de pouvoir raisonner par soi-même, car c'est strictement interdit de pouvoir faire des raisonnements ainsi. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse au chapitre 17.
La Bible dit ceci, au verset 10. On parle de la grande Babylone, tout ça. Donc, au verset 10, ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, l'un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Voilà. Donc, là, vous allez comprendre qu'il était sur une bête avec cette, je crois, cette tête, et dit, voilà, cette tête, voilà. Et je crois 10 cornes, voilà, on va lire, oui, 10 cornes, donc je vous épargne tous les détails, on va lire, je crois que certains détails seront donnés ici. Voilà. C'est la grande Babylone qui était assise, portée par la bête, assise dans les eaux, donc voilà, là on lit ceci, la bête au verset. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Elle est aussi l'un des 7 et elle s'en va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent le pouvoir comme roi pendant 1 heure avec la bête. Voilà. Donc au moins, on a 1 heure ici. Donc vous allez comprendre que on est en train de pouvoir dire que cette bête, n'est-ce pas? Voilà, là, je ne sais pas pourquoi. Voilà. J'espère qu'il y aura moins de coupures. Donc, on est en train de dire que, voilà, on dit, ce sont 7 rois, 5 sont tombés, l'un existe, l'autre n'est pas encore venu. Quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Ouais. Maintenant, on dit les 10 cornes sont 10 rois qui vont pouvoir avoir leur royauté, leur royaume, régner comme roi avec pendant 1 heure. Voilà. Avec la bête pendant 1 heure. Maintenant, nous avons un élément que il y a, n'est-ce pas, un roi, quand il vient, il va rester peu de temps. On dit que la bête elle-même est parmi les 7. Donc, 5 sont tombés, donc voilà. Maintenant on dit 6e, n'est-ce pas? Le 7e n'est pas encore venu. Donc parmi les 7, la bête y est, la bête est 8e. Là je laisse au prophète, au docteur de pouvoir réellement vous dépiécer. Ils aiment beaucoup l'Apocalypse. Moi je veux en parler, n'est-ce pas, par rapport à l'élément que nous sommes en train de pouvoir touché. Donc, quand il vient, il reste peu de temps. Maintenant, lisons les Écritures. Les Écritures sont... J'aime bien les Écritures. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12. On dit ceci. Au verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit, lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu le jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Voilà, c'est le verset qui m'intéresse. Vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Ça j'aime, oui. Quand il viendra, il doit rester peu de temps. Je reviens sur Apocalypse 17. Hein. Quand il revient, il va rester peu de temps, n'est-ce pas?
le verset 10, on dit, on dit, quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Or, quand le diable est précipité, la Bible dit malheur à eux parce qu'il est animé d'une grande, parce qu'il lui reste peu de temps. Voilà. Nous comprenons quand il viendra. Voilà. Maintenant, la Bible dit ceci. Au verset, je reviens au verset 13 du verset 12. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert vers son lieu où il sera nourri un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Voilà. Donc nous comprenons que quand le diable est précipité, il va pouvoir s'attaquer à la femme. La femme, on est toujours dans Apocalypse chapitre 12. Donc, j'explique une heure. Hein, donc, je ne vais pas m'étaler à d'autres. J'explique une heure. Parce qu'il est dit que les 10 rois vont pouvoir régner une heure avec la bête. Or, nous comprenons que la bête fait partie, n'est-ce pas, des rois qui ne sont pas encore venus, n'est-ce pas? Et lorsqu'il vient, doit rester peu de temps. Nous comprenons que quand le diable est précipité, il va rester peu de temps. Maintenant, quand le diable vient poursuivre la femme va aller dans le désert. Là, on lui donne le temps de se nourrir un temps, la moitié des temps, la moitié d'un temps. Et nous allons revenir sur Apocalypse 12 au-dessus. La Bible dit ceci. Il y avait la femme qui avait, n'est-ce pas, qui était enceinte, tout ça, le dragon, voilà, voulait bouffer l'enfant, tout ça. Bon, je vais lire tout, hein, au verset 2. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Voici un dragon rouge feu qui avait 7 cornes et 7 têtes et 10 cornes. Sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Elle enfantait un fils, un mâle qui doit faire paître toutes les nations avec un spectre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. La femme s'enfuit au désert, vous voyez? Donc, là, quand on parle de la guerre, vous allez comprendre que ça fait suite. Quand la femme s'enfuit au désert, comment la femme s'enfuit? Le diable était précipité, le dragon va pouvoir poursuivre la femme. On lui donne 2 ailes d'aigle pour qu'il s'en aille dans le désert. Donc, elle s'enfuit par les ailes d'aigle. Maintenant, ici, on dit qu'elle s'enfuit, n'est-ce pas, dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Un temps, des temps, la moitié d'un temps. 1260 jours. Donc, nous comprenons que quand le diable est précipité, la femme, on lui donne, n'est-ce pas, un lieu. Mais comment elle s'en va? Par les 2 ailes d'aigle. Dieu ne fait rien au hasard, Dieu ne fait que se répéter. Nous comprenons que, n'est-ce pas, la femme représente, n'est-ce pas, la nation, le peuple de Dieu, l'épouse de Dieu. Voilà, Israël était aussi dans Isaïe, je crois, 55, si je ne me trompe pas. Dieu dit que moi, votre époux. Quand Israël sortit de l'Égypte, vous allez comprendre qu'il voulait être dévoré. Mais quand Israël va arriver au mont Sinaï, Dieu va dire à Moïse, dit à Israël, vous avez vu comment je vous ai transporté par les ailes d'aigle. Mais ils ont marché sur la terre. Mais Dieu dit qu'ils ont été transportés pour aller dans les déserts. Voyez? Mais vous allez comprendre que le 2, parce que quand on parle de Moïse, Moïse n'y allait pas seul chez Pharaon, il était toujours avec Aaron. Donc vous allez comprendre que les 2 qui ont permis à Israël de pouvoir échapper, n'est-ce pas, à l'attaque de Pharaon pour aller dans les déserts, c'était Aaron et Moïse. Dieu ne fait que répéter. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 11, vous allez comprendre que Dieu va préparer 2 oins, n'est-ce pas? Et ce sont ces 2 oins-là qui vont permettre
à la femme de pouvoir être à l'abri, n'est-ce pas, du dragon. Voilà pourquoi la Bible dit que le dragon va lancer un fleuve, la terre va ouvrir sa bouche pour avaler cela. Or, la terre, Moïse, c'était lui qui était tiré des eaux. Pierre nous dit que c'est la terre qui était tirée des eaux. Et donc, vous allez comprendre que les deux joints vont pouvoir réellement défendre, n'est-ce pas, le peuple de Dieu. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 11, la Bible dit ceci, au verset je commence au verset 1. On me donnait un roseau semblable à une bague en disant, lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et c'est ceux qui adorent là. Mais les principaux, n'est-ce pas? Attendez, parce que je vois s'il y a des questions. Je trouve que aujourd'hui, tout le monde me suit sans pour autant poser des questions. On dit ceci, voilà. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. J'accorderai à mes deux témoins le don de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Donc, le temps où les deux hommes vont prophétiser, c'est exactement le temps où la femme est nourrie. Mais la femme sera nourrie de quoi? Nourrie de la parole. Voilà, d'où sort cette parole? De deux joints. Donc, vous allez comprendre que les deux joints vont prophétiser pendant le temps où la femme... Maintenant, vous allez comprendre que cette femme est protégée par les deux joints. Voilà pourquoi quand vous continuez la lecture, on dit, ce sont là les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur nuire, du feu sort de leur bouche, dévore leur ennemi. Oui, si quelqu'un qui veut leur nuire, il faut qu'ils soient tués de cette sorte. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel et tout ça. Voilà. Donc, on dit au verset, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. Donc, la bête va pouvoir les vaincre. Mais la bête, n'est-ce pas, ne peut pas les vaincre avant 1260 jours. Or, la bête a poursuivi la femme et cette femme est allée dans le désert. Donc, la manifestation de la bête ou le règne de la bête commence, n'est-ce pas, au moment où il poursuit, parce qu'il a été précipité, il va rester peu de temps. Nous avons lu, quand il vient, il restera peu de temps. Quand il vient, c'est là où nous comprenons que le 1260 jours commence. Voilà. Donc, mais il va poursuivre, la femme est protégée par les deux joints et ne peut pas atteindre la femme. La Bible dit quoi? Il va aller faire la guerre au reste, n'est-ce pas? Je reviens dans Apocalypse chapitre 12. Voilà, on dit, mais au verset 26, mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa guerre. Le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui reconnaissent le témoignage de Jésus. Voilà, donc il va pouvoir aller faire la guerre au reste. Voilà, donc nous comprenons que pendant 1260 jours, c'est 3 ans et demi. Donc, pendant 3 ans et demi, les deux joints en train de nourrir la femme, la bête va faire la guerre de l'autre côté, dans les nations. Voilà. Et pouvoir réellement dominer et pouvoir... Donc, 3 ans et demi la bête. Maintenant, quand les deux joints terminent, la Bible dit que la bête les vaincra et va les tuer. Quand on les tue là-bas, maintenant, question, parce que ce sont ceux qui étaient en train de pouvoir témoigner. Or, nous avions dit que l'œuvre du Seigneur, n'est-ce pas, c'est l'œuvre de l'intercession, les cloches, c'est pour pouvoir annoncer, n'est-ce pas, avertir, ok, parce que son son parle mieux que celui d'Abel,
et nous avertit du ciel, n'est-ce pas, pour pouvoir revenir dans la voie du Seigneur. Donc, vous allez comprendre que quand les besoins meurent, il n'y a plus de clochette, il n'y a plus de son. Donc, c'est silence. Silence radio. Et là, vous allez comprendre que ils font 1260 jours et ils sont vaincus. Maintenant, la Bible dit que leur corps, on va pouvoir, je reviens dans Apocalypse 11, verset 8, et leurs cadavres resteront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre le peuple, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas qu'on mette leurs cadavres dans une tombe. Donc ils meurent pendant 3 jours et demi. Ils vont pouvoir se donner des cadeaux. Ok. Maintenant, écoutez, quand ils meurent, c'est là où nous comprenons que pourquoi le Seigneur a dit que pendant 42 mois, ça sera foulé aux pieds. Les parvis seront foulés aux pieds. Voilà. Or, 42 mois, c'est 3 ans et demi encore. Donc, vous allez comprendre que pendant 3 ans et demi, ils chercheront à attaquer. Ils ne pourront pas parce que les besoins vont pouvoir réellement anéantir toute attaque. Voilà. Donc, après 3 ans et demi, ils vont fouler aux pieds pendant 3 ans et demi. Faites le total, ça fait 1 semaine. Or, après cela, vous allez comprendre que nous sommes à Apocalypse 19 où le Seigneur vient pour pouvoir réellement venger. Donc, vous allez comprendre que la bête et les 10 rois vont régner pendant 1 heure. Mais le 1 heure, nous avons déterminé que ça commence avec le départ de la femme vers le désert. Donc, la femme va faire 3 ans et demi. Et lorsque la bête va vaincre, il va pouvoir fouler aux pieds pendant 3 ans et demi. Donc, ça fait 7 ans. Donc, cette année, ça nous fait 7 jours. Qui dit ça? Jacob le dit. Il a fait, cette année, il a vu que c'était quelques jours. Et nous disons, c'était 7 jours. Qui dit ça? Ce sont les Égyptiens qui sont allés. Ils ont fait 40 jours. Et Dieu dit, pour 40 jours, je prends une année pour 1 jour. Voilà. Et là, nous comprenons maintenant que pendant que leur cadavre reste 3 jours et demi, donc ils vont pouvoir réellement profaner, voilà, maltraiter. Or, le cadavre des prophètes parle aussi de leur chair, parle aussi, n'est-ce pas, du peuple, pour montrer que ce peuple-là va pouvoir souffrir malgré la souffrance, comme on dit. Il sera vaincu parce qu'ils ne vont pas trahir, ils ne vont pas craindre la mort par rapport à cela. Et là, vous comprendrez que d'une manière prophétique, ça vous fait 3 ans et demi, n'est-ce pas, où la bête est en train de pouvoir dominer, n'est-ce pas, piétiner, n'est-ce pas, les nations, piétiner les parvis. Ça fait 3 ans et demi, c'est la moitié de la semaine. Or, le Seigneur démontre que c'est 1 heure. Donc, vous allez comprendre que pendant la moitié de l'heure du règne de la bête, du côté, les besoins sont morts, et là, le ciel, n'est-ce pas, au ciel, c'est le silence. Donc, maintenant, nous devons comprendre le silence du ciel veut dire quoi? Je vais pouvoir réellement donner 2 écritures pour que vous puissiez comprendre le silence du ciel. Nous sommes dans Psaume 35. Psaume 35, je commence au verset 21. Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent, ah ah, nos yeux regardent. Éternel, tu regardes, ne reste pas en silence.
Éveille-toi, réveille-toi pour rétablir mon droit, mon Dieu, mon Seigneur, pour défendre ma cause. Donc, David comprend que si l'Éternel garde silence, c'est qu'il n'agit pas. Donc, le silence de Dieu veut dire que Dieu n'agit pas. Voilà. Donc, je prends encore, n'est-ce pas, une autre écriture dans Psaume 50. La Bible dit ceci. Des Sion, beauté parfaite, au verset 2. Dieu resplendit. Il vient notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui, un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Voilà. Donc, quand Dieu agit, il n'est pas en silence, il ne reste pas en silence. Il va devant un feu dévorant pour pouvoir faire dévorer. Il y a une tempête violente pour pouvoir agir, ravager. Voilà. Donc, nous comprenons que voilà, nous comprenons que pendant une demi-heure, pendant la moitié, n'est-ce pas, de 7 ans, n'est-ce pas, Dieu va garder silence. Donc, quand ils vont pouvoir réellement maltraiter le peuple, n'est-ce pas, de Dieu, Dieu va pouvoir garder silence. Ah, je ne sais pas pourquoi il y a trop de coupures maintenant. Voilà. Bon, j'espère que ça va revenir. Ok, donc oh là là. Donc, voilà. Je vais mettre aussi un point virgule ici parce que avec aussi des coupures, je sais que vous n'allez pas très bien. Donc, j'étais aussi presque à la fin pour démontrer que quand Dieu garde silence, c'est que il n'agit pas, il le regarde. Vous voyez, David le dit. Il dit que non, ils sont en train de pouvoir se moquer de moi. Ne garde pas silence. Agis, réveille-toi, éveille-toi. Donc, il dit quand Dieu vient, Dieu sort du silence. Donc, voilà. Or, vous allez comprendre que quand la Bible démontre que pendant 42 mois, ils vont piétiner. Donc, Dieu ne fait rien. Donc, c'est comme en Israël, quand ils étaient en Égypte, ils se sont dit, mais comment le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, où est ce Dieu-là? Voilà. Et quand Dieu sort du silence, il dit, il envoie Moïse, il dit j'ai entendu. Donc, il répond maintenant. Voilà. Il y a un temps pour écouter. Quand on écoute, on garde silence. Voilà. Donc, vous allez comprendre que pendant la moitié, n'est-ce pas, de 7 ans, Dieu ne va pas agir. Il va laisser donc de tous côtés parce que la bête va dominer de tous côtés. N'est-ce pas? Voilà pourquoi la Bible démontre qu'une bête sort de la mer, une autre du sable, et nous savons que les docteurs, les prophètes vont expliquer les eaux sont les nations, tout ça, le sable c'est Israël. Donc on va dominer de tous côtés. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que à la fin, n'est-ce pas, de ce temps-là, Dieu va pouvoir réellement. Et si on avait continué la lecture d'Apocalypse 8, vous allez voir que l'ange va prendre l'encensoir, prendre les parfums et mettre dans le feu et renverser sur la terre. Donc là, vous allez comprendre, Paul explique que lorsque l'ennemi te fait du mal et que tu pries, tu le bénis, tu prends, n'est-ce pas, des braises, tu mets au-dessus de lui. Donc voilà, donc c'est pour dire qu'il y aura le temps où Dieu va pouvoir venger son peuple. Voilà, et c'est là où nous sommes en train de pouvoir dire que quand tu vois que dans ta vie, n'est-ce pas, tu as l'impression que Dieu n'agit pas, tu peux aussi prier afin que le Seigneur, n'est-ce pas, sorte de son silence pour toi, pour pouvoir réellement t'apporter, n'est-ce pas, la solution, pour t'apporter réellement la victoire sur ta situation. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, je crois avoir, avec la grâce que j'ai, répondu à la question
de notre frère, pourquoi il y a eu silence dans le ciel, silence d'une demi-heure, n'est-ce pas? Donc, nous comprenons que le Seigneur voulait expliquer simplement le temps où il va permettre à ce que l'ennemi puisse, n'est-ce pas, pouvoir dominer et prendre le dessus, n'est-ce pas, sur ses oins, sur les saints, n'est-ce pas, et il va pouvoir agir après. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous, on va se retrouver, n'est-ce pas, le lundi pour votre mission Louons l'Éternel. Et nous allons nous retrouver encore le mercredi pour l'émission Que la Bible parle. Donc, j'espère bien que le Seigneur va nous faire grâce. Donc, je vois maintenant, l'émission n'est pas du tout en continu. Donc, il y a trop de coupures. Donc, voilà, je ne sais pas pourquoi. Donc, nous allons pouvoir réellement peut-être, voilà, j'espère que maintenant nous allons pouvoir nous quitter, n'est-ce pas? Donc, j'étais en train de pouvoir dire que la demi-heure m'expliquait que le temps où la bête va pouvoir fouler au pied, n'est-ce pas, le parvis extérieur. Donc, voilà, et après cela, Dieu pourra agir. Bon, le livre d'Apocalypse, nous laissons, n'est-ce pas, aux prophètes, aux docteurs de pouvoir y nager et plonger là-bas pour pouvoir vous apporter tous les détails. Voilà, que le Seigneur vous soit favorable, qu'il vous bénisse. On espère bien que les frères et ceux qui en avaient, qui voulaient avoir aussi des éclaircissements ont été éclairés. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.